Que le Seigneur Branham vous bénisse. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus le Seigneur? Merci. Il est doux et agréable pour les Branham d'être ensemble. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 12 toujours. Nous commençons au verset 14. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur Branham vous bénisse richement. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir. Amen. C'est toujours la joie d'être autour de la parole du Seigneur. Avec cette saison sèche, le temps nous trompe souvent. L'atmosphère, on se dit, bon, il a encore temps, or que l'air est déjà parti. Amen, amen. Mais nous bénissons le Seigneur pour sa grâce aujourd'hui d'être encore ici. Amen. Bien. Dernièrement, nous sommes toujours sur notre sujet, l'entretien sur l'œuvre missionnaire. Et nous avons intitulé ça « Audit selon l'ordre royal ». Amen. Pourquoi selon l'ordre royal? C'est parce que c'est la nouvelle du royaume que nous donnons. Nous ne forçons personne à entrer dans le royaume. Nous ne forçons personne à être croyant, mais nous appelons ceux que le Seigneur avait prédestinés. Comme nous l'avons lu dans le livre des Actes où il est dit, quand Paul était en train de prêcher, Paul et Barabbas, je crois, ou Apollos, et en prêchant, la Bible dit que ceux qui furent prédestinés crurent à la parole et au nom du Seigneur. Donc ceux qui étaient prédestinés, c'est ceux-là qui sont censés croire. C'est pourquoi nous n'allons pas pour dire aux gens, laissez ceci, venez pour être sauvés. Non, nous n'allons pas pour chercher à sauver quelqu'un. En fait, nous avons lu Frère Branham. Branham dit, tout le monde est sauvé. Mais il suffit à chacun de reconnaître le salut qui lui a été offert. C'est pourquoi quand nous annonçons les merveilles, les bontés du royaume, tout en montrant aux populations ou au peuple, leur disant, venez à Christ Branham, venez dans le royaume, tel que vous êtes. Peu importe le nombre de poids de vos charges, vos soucis, vos problèmes, vos manquements et même vos faiblesses, venez à Christ Branham. Mais moi je suis ceci, mais moi je suis... Non! Aujourd'hui c'est un appel à la royauté. On a laissé ces choses aux Éphésiens, c'est-à-dire les missionnaires de jadis ou les évangélistes d'hier qui allaient, disant aux gens, répentez-vous, répentez-vous. Ils étaient en train de mettre une condition devant pour accéder à la vie éternelle. Or, ici c'est l'ordre royal. Quand un roi va, le roi a déjà le pardon avec lui. Il apporte un message qui a le pardon dans ce message. Permettez-moi de vous dire, le message de William Branham a déjà le pardon quand tu le crois. C'est pourquoi lors du baptême, on n'a pas besoin que tu confesses tes péchés dans les eaux. Parce que l'acceptation de la personne Branham comme Seigneur et Sauveur t'octroie déjà une expiation.
Car aujourd'hui, Branham a dit, la véritable expiation, c'est ça même qui fait tourner les gens de la tradition pentecôtiste à la vraie chose. Amen. Et il dit, la véritable expiation, c'est Christ personnifié, que la chose approuvée par des photos. Donc quand quelqu'un reconnaît le Christ personnifié aujourd'hui, c'est-à-dire la parole faite chair, le gars bénéficie déjà d'une expiation. Donc on n'a plus besoin de te dire réponds-toi. Tout ce qu'on veut de toi, c'est d'accepter l'appel d'entrer dans le royaume. Et quand tu rentres, qu'est-ce que je dois faire? Le problème entre seulement. Ce qui est sûr, tout ce que tu trouves comme difficulté dans la vie, dans le royaume, c'est bon. C'est bon. Il te suffit de recevoir Christ en vous. C'est là où la fois passée, nous sommes passés par le mercredi, nous étions un peu très durs, mais c'était la vérité. Il fallait parler. Ah oui, c'est un problème de vie éternelle. Les gens doivent prendre conscience de la gravité ou de l'importance du champ missionnaire. J'ai lu une écriture cet après-midi où le Seigneur Branham est allé devoir de l'argent à 2 reprises. De l'argent pour le champ missionnaire. Et il avait même fait un retrait du champ missionnaire à faute d'argent. Hein? Et c'est pourquoi l'être humain en matière d'argent, il est... Vous savez comment sont les humains là-dessus? L'être humain est très susceptible en matière d'argent. Dès que vous parlez argent, les gens voient... donc il faut cogner très dur dessus. Écoutez, le Seigneur Branham, j'aimerais vous partager cette écriture. Donc, une vie cachée en Christ. Une vie cachée en Christ, le 13 février 1956, paragraphe 10, le Père dit. Et pendant que j'attendais qu'on dresse les tentes, je moi-même assumais la responsabilité d'appliquer ça. Nous sommes en 56. Et de penser à la tente et à toutes les grandes dépenses. Vous voyez, dans la vision, pourquoi j'ai quitté le champ de mission? C'est parce que j'ai contacté une dette de 15 000 $ lors d'une série de réunions. Quelqu'un écoute ça? De peur de demander de l'argent auprès des gens de Kémondé, je ne voulais pas le faire. J'avais fait une promesse à Dieu, je ne voulais pas le faire. Aussi, ai-je quitté le champ missionnaire. Parce que dans le champ missionnaire, on ne va pas quémander de l'argent. Tu vas en champ missionnaire, tu commences à... C'est là où vous avez vu que les ministres là, Frère Branham nous a montré que le champ missionnaire aujourd'hui est devenu une affaire d'argent. Les gens pour aller prêcher, ils vous exigent un montant. Si le montant n'est pas réuni, ils ne viennent pas. C'est devenu un business d'argent. Et les gens pensent réaliser tout ce qu'ils ont besoin au travers de cela. Or, ce n'est pas ça. Et c'est là où dernièrement, nous avons frappé aussi très dur sur l'esprit de l'Église, qui consiste à... le champ missionnaire est devenu une affaire d'Église. Donc les gens amassent plus de champs missionnaires, plus de réunions, plus de réveils, plus de campagnes pour pouvoir ajouter des membres dans leur tabernacle. Or que ce n'est pas ça qu'il faut. Amen. Nous devons les amener à Christ et non pas les amener dans les coins quelque part. Non, 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 non. Frère Branham nous dit quelque chose ici. Dans la brochure Convaincu et puis concerné. Je reviens. Hein? C'est juste pour donner la pensée. Dernièrement aussi, il y a un frère qui m'avait posé la question sur l'Internet. Je crois que je lui avais donné. C'est dans Zaché, l'homme d'affaires. J'avais fait une déclaration ici, comme quoi la chair était réservée aux ministres ordonnés. C'est-à-dire, un homme qui n'est pas ordonné ne peut pas prêcher. Amen. Il faut être ordonné pour monter du haut de la chair. C'était dans la brochure Zaché, l'homme d'affaires. Frère Branham dit, il disait aux hommes d'affaires du plein évangile que on a tellement des problèmes, nous les prédicateurs, les pasteurs.
on a des soucis qu'on n'arrive pas d'abord à réaliser ou à combler, et vous voulez encore vous aventurer du haut de la chair. Il dit, la chair est réservée aux ministres ordonnés. C'est écrit. Alors, donc, pour le souci, parce que ce sont des choses que nous trouvons dans le champ missionnaire. Vous voyez un missionnaire qui va. Frère Branham dit, il y a une différence entre un résident et un missionnaire. Nous allons arriver. Il y a d'autres, quand ils arrivent dans une localité, et du coup, dans les promenades ou dans les occasions certaines, il arrive à exhorter quelqu'un. Et quand il exhorte quelqu'un, la personne croit. Et quand la personne croit, au lieu de l'amener à l'église, la personne le coince quelque part dans une maison. Et voilà qu'ils vont débuter les réunions là-bas, alors qu'il est venu en champ missionnaire. Logé soit chez un pasteur, logé par un confrère, logé par un ami, et tout ça. Mais il a peur, pourquoi? Parce que le monsieur gagne un salaire au moins de 3 millions de francs CFA. Et 3 millions de francs CFA, disons par exemple, il gagne $6,000. Et dans les $6,000, le gars calcule déjà la dîme qu'il a dedans. Il dit, non, si je le présente chez le gars qui m'a invité, le gars il sera bénéficiaire de cela. Or, il oublie que nul était l'appel du monsieur, ou encore, nul était sa présence dans la ville, ou soutenu par la personne, il serait différent. Parce que c'est différent que quand vous arrivez dans un contrôle où vous êtes seul, vous allez en champ missionnaire dans un terrain neutre. Le terrain est neutre. Pas de tabernacle, pas d'église. En ce moment-là, quand tu gagnes les gens, tu as cette obligation de les réunir et de commencer à les fortifier, à les exhorter et tout ça là. Et si possible, commencer un royaume sur le terrain. Mais quand tu es invité quelque part où il y a déjà le plein évangile, non. Et que tu ailles, c'est comme ici. Les frères sortent ici, vous allez exhorter. Mais au lieu de les amener ici, vous les casernez quelque part. Non. Frère Branham dit, il faut les amener au milieu de groupes. J'ai posté même l'écriture sur chose. Il faut les amener au milieu des croyants. Ça aussi, j'avais déclaré ça. Et j'avais aussi donné la citation. J'ai même posté l'écriture sur Facebook, je crois. C'est dans la brochure Élie, Élisée et la Tsunamite, je crois. Bon, mais le 1er mars 55, le paragraphe 13, Branham dit, je prends juste le bas et je redescends sur l'écriture. Là, c'est sur les amener à l'église parce que c'était une question qu'on m'avait posée aussi. Paragraphe 13, partie C. Mais le sel a une saveur. Quand il entre en contact, vous avez un morceau de viande ici, un fût de sel ici, vous devez les mettre ensemble pour mettre le sel sur la viande ou la viande dans le sel pour conserver cette viande. Maintenant, Branham dit, il en est donc ainsi. On doit mettre les croyants avec l'incroyant. C'est-à-dire que l'incroyant, là, vous les mettez avec le croyant. Donc, quand il y a les incroyants là-bas, vous mettez un croyant au milieu de croyants. Maintenant, tellement qu'il est croyant, il est salé, il va saler la viande ou les incrédules. C'est juste, vous devez les amener à l'église auprès d'un groupe de gens salés. On n'a pas dit de les garder quelque part. Amène-les à l'église auprès des gens salés. Mais pourquoi Branham recommande de les amener à l'église? Mais autour de ça, il y a une chaleur. Frère Branham dit, pourquoi les brebis vivent toujours en groupe? S'ils vivent en groupe, c'est pour permettre, ils aiment trop s'attacher entre eux. C'est parce qu'ils se réchauffent. L'un peut donner la chaleur. Mais tu leur laisses là-bas. Non, ce sont des gens que moi je suis en train d'entretenir. Et parfois, le diacre ne connaît, ni le pasteur ne connaît. Donc chaque mardi, chaque jeudi, ça aussi j'avais déclaré ça. Et voilà l'écriture. Je donne une deuxième. C'est là où nous sommes donc convaincus et puis concernés. Le 18 janvier 62, 80 le paragraphe. Il payait son loyer. Comme nous aujourd'hui, c'est la première chose à laquelle nous pensons, payer un loyer. C'est bien. Vous devez le faire, c'est juste. Mais il y a quelque chose qui doit venir avant. C'est d'abord Dieu. Hein?
Payer le loyer, c'est bien. J'ai vu ça. Hein? En tout cas, la prédication d'hier, de mercredi, a payé. J'ai vu un frère qui n'a pas payé la maison. Hier, il m'a fait un transfert. Il dit, pasteur, l'argent que je te donne là, c'est l'argent que je devais payer le loyer. Mais quand j'ai écouté la prédication, moi et ma femme, on se dit, c'est d'abord Dieu. Le loyer, ils ont appelé le logeur pour lui dire, en tout cas, ce mois-ci, nous aurons une déficience. Nous avons un travail important à réaliser. J'ai dit, ah frère, mais c'est trop. Il dit, pasteur, c'est la promesse que nous avons donnée à Dieu pour la prière de mercredi. On a dit, Seigneur, ce que toi tu nous donneras. Et est-ce que quelqu'un a été béni à partir de mercredi hier? Maintenant, si vous avez été béni financièrement, j'attends vos enveloppes. Parce qu'on avait dit que ce que vous allez gagner, c'est pour Dieu. Et la prédication a payé. J'ai reçu une forte somme d'argent qui devait servir à la maison de quelqu'un. Et c'est ça, l'écriture. Il dit, mais le loyer, c'est ce que nous devons penser en premier. Mais Branham dit, c'est juste. Mais il y a quelque chose qui doit venir avant cela. Avant que tu payes ton loyer, il y a quelque chose qui vient avant. C'est quoi, frère Branham? Il dit, c'est d'abord Dieu. Point. Point, il dit, la marche de l'église. Hein? Tu entends ça? Avant de payer le loyer, c'est d'abord quoi? Dieu, la marche et du devoir de chaque homme dans cette église ici de veiller. Hein? Il est du devoir de chaque homme dans cette église ici, chaque homme, de veiller à ce que les choses marchent. Est-ce que quelqu'un veille que ma maman marche bien à cette église? Ou bien tu veilles juste pour que ta copine puisse avoir assez d'argent? Nous avons lu l'écriture ici. Hein? Frère Branham dit, il ne faut jamais soutenir quelque chose qui se moque de vous, qui se moque de votre religion et qui renie votre foi. L'écriture a été postée au niveau de Facebook. Et beaucoup de frères ont beaucoup aimé ça. Parce qu'on était là à soutenir des parents qui injurient Branham. Ça, Branham a dit, ne faites pas ça. Il dit, chez lui, ça n'existe. C'est pas bon de le faire. Et nous avons pris acte. Tu insultes mon Dieu, ce que mon Dieu me donne, je ne te donne pas. C'est l'écriture. Et là, frère Branham vient de nous dire, avant le loyer, d'abord Dieu et votre église. Et vous il dit, vous devez faire de votre mieux, vous, chacun de nous, nous devons faire de notre mieux, de votre mieux, pour amener homme et chaque femme, chaque homme et chaque femme, chaque garçon ou chaque fille que vous pouvez rencontrer dans les rues, hein, il est du devoir. Est-ce que quelqu'un écoute ça bien? Et vous devez faire de votre mieux. Quelqu'un écoute ça? Un devoir de votre mieux. Le Père dit, chaque homme, pour amener chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille. Toi, tu trouves une fille, tu les gardes dans la cité. Tu trouves un garçon, tu les gardes dans la cité. Tu trouves une famille, tu les gardes dans la cité. Tu trouves un monsieur, une femme, un monsieur, tu les gardes. Hein? Dernièrement, il n'y a pas longtemps, un frère est venu me voir là-dessus. Et il dit, en tout cas, pasteur, j'avais des familles que j'entretenais, mais ces familles-là, comme je ne voulais pas les amener, c'est à cause, parfois, je me disais, de distance, où ils n'ont pas de transport, j'avais pitié d'eux. Aujourd'hui, ils se sont rétrogradés. Je dis, mais effectivement. Parce que déjà, ce que tu faisais était hors la parole. Branham dit, chaque homme, nous devons, il dit, vous devez, qu'est-ce qu'il dit? Faire de notre mieux. Il dit, j'avais exhorté une famille là-bas, j'avais exhorté une famille là-bas, j'avais exhorté une famille là-bas, j'avais exhorté même un monsieur là-bas, un monsieur très important. Et je lui ai même dit que bon, comme vous êtes, au lieu de vous déplacer le temps, comme nous on prie que le soir, je veux commencer à venir vous fortifier. J'ai dit, est-ce que tu m'avais vu? Oh non. Est-ce que c'est l'écriture, frère? Branham dit, c'est votre devoir de faire, d'amener chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille,
que vous pouvez rencontrer dans les rues, dans les haies, sur les routes, pour les amener à l'église. On n'a pas dit de les entretenir, non. Amenez-les à l'église. Pourquoi? Branham vient de nous dire dans la brochure Élie, parmi les saints, afin qu'ils soient salis. Et cette prédication s'adresse à tous ceux qui sont en train de me suivre, sur YouTube comme sur Facebook. N'ayez pas ce genre d'esprit. Vous n'allez pas évoluer parce que votre motif est faux. Si le pasteur te dit que frère, je le sens, tu viens le voir. C'est son droit. Frère Branham dit dans ce rangées du côté de Jésus, dit frère Neville, en tant qu'ancien des tabernacles, il dit, et vous les ministres ici, formez les prédicateurs dans vos propres rangs, ceux que vous, pasteurs, jugerez avoir le ministère. Oh non, mais frère Branham, est-ce que ça passe? Non, ne confondez pas l'avant Branham et l'ordre Branham. Parce qu'il y a des choses qui se sont arrivées dans la vie de frère Branham ou dans la vie d'un prédicateur, dans la vie d'un prophète, dans la vie d'un apôtre, dans la vie de quelqu'un dont on maîtrise l'histoire. C'est totalement différent quand frère Branham proclame son message à nous. Attention. On peut se dire, c'est pas une peine. On peut se dire, bon, mais est-ce que Paul, qui avait vu son ministère? Un tel, qui avait vu son ministère? Un tel, est-ce qu'on avait besoin d'un pasteur d'abord lui-même? Oui, quand tu donnes ça, est-ce que c'est l'ordre de frère Branham? Parce que Branham a une idée à lui qu'il injecte pour sa communauté. Et pour sa communauté, lui, il dit, Neville, ce que vous jugerez avoir le ministère. Cette déclaration-là forme la parole de Dieu pour notre jour. Et nous, on doit se conformer à ça et non à l'expérience de quelqu'un dont le principe-là n'y était pas. Nous sommes disciples de frère Branham. Et nous croyons l'ainsi dit Branham, pas l'ainsi dit quelqu'un d'autre. Nous tirons nos expériences d'après le langage de frère Branham, d'après les ordres de frère Branham. C'est comme ça que nous voyons les choses. Amen. Donc frère Branham dit, quand vous gagnez, c'est votre devoir de les amener ici à l'église. C'est une déclaration aussi que nous avons donnée. Il y en a beaucoup, beaucoup de citations comme ça. Ne les gardez pas éloignés, amenez-les au milieu de saints. Et il dit même, construisez des églises et tout ça, remplissez les chaises. Donc si tu as un talent et que le pasteur soit patient, c'est pas pour dire, bon, comme le pasteur n'a pas reconnu mon ministère, j'ai gagné une âme là-bas, l'âme là, je vais commencer à les fortifier et tout et tout. Et après, si possible, commencer dès qu'on aura un stand assis, on aura assez de gens, j'irai voir le pasteur pour dire, bon pasteur, moi je pense que Dieu m'a appelé pour aller œuvrer ailleurs. Et du coup, ça c'est ça une dénomination. Voilà comment commence une dénomination. Une idée contraire. Et ça crée des mouvements comme ça. C'est pas bon. Amenez-les à Christ. C'est pourquoi le chant missionnaire, quand nous allons, c'est pas pour remplir nos églises. Nous allons pour proclamer la parole de Dieu. Pour toucher ceux dont le nom était déjà écrit dans le livre des vies de l'agneau et dont la connaissance a été obscurcie par le Dieu de ce siècle. Mais une fois la parole qui a la puissance touche leur cœur et du coup ils reconnaissent leur position et les voilà en Christ. Quelqu'un comprend ça? Donc, voilà un peu les citations. Alors revenons dans une vie cachée en Christ, là où nous étions, pour montrer quelque chose ici. Le Père dit, j'étais au paragraphe 10, à cause des dettes. J'avais fait une promesse à Dieu, je ne voulais pas le faire, quémander de l'argent. Frère Branham dit, n'allez pas quémander. Or, pour ne pas quémander de l'argent, il faut avoir de l'argent. Il dit, et maintenant, pour retourner, après avoir payé les dettes, cette fois-ci, j'en ai contacté une de 15 000 $ en Californie. Je vais encore contracter une autre de 1 000 $ pour cette tente. Tout ça pour la mission, pour gagner les âmes.
il faut payer une tente, louer une tente, tout ça là, que les chaises et consorts pour la campagne. Parce que la campagne, c'est fait avec des frais. Si par exemple, nous on veut lancer une campagne d'évangélisation et faire un tchétché ici, mais ça demande des frais. On doit payer les gardes de la place, on doit payer soit les gens de la sécurité, on doit payer les chaises, on doit payer la sonorisation et tout ça là. On doit mettre tous les organismes en place pour pouvoir... Alors, et tout ça, ça coûte de l'argent. D'ailleurs, même nous qui allons à l'étranger, ça nous demande aussi de fonds. Comme je vous ai dit, il y a des réalités qui arrivent sur le terrain dont tu demandes les fonds. Amen. Bon, surtout nous qui avons des familles. Le révérend Lassie qui est ici, je crois qu'il est bien assis là-dessus. Il a effectué un champ missionnaire à Brazza, mais il s'est rendu compte que sur le terrain, de ce qu'il a trouvé sur le terrain, il y a des réalités sur le terrain qui nécessitent de l'argent. Le pasteur qui invite de venir prêcher devant, tu viendras prêcher chez moi. Mais tu n'iras pas à pied, sinon tu vas te fatiguer. Arriver là-bas, tu n'auras même plus de force de prêcher. Il faut... Bon, pour ceux qui veulent, qui mangent comme nous autres là, on doit manger pour monter du haut de la chair. Amen. Le pasteur qui t'invite est à Makabandi, et soit l'autre là, à Kinsundi. Toi, tu es à Mokondo. Tu vas aller à Kinsundi, à Mokondo, à pied comment? Ou soit quelqu'un qui t'invite, il est à Vindulu, toi, tu es à Ngoyo. Tu vas aller là-bas comment? Il faut transport. Il y a des réalités qui arrivent sur les champs missionnaires. Pas, tu peux aller chaussures, des capes. Tu n'as plus de chemises. Ou les chemises sont sales, les habits sont sales. Il faut les nettoyer, mais savants. Si tu n'en as pas, tu vas les quémander. Et regardez notre Seigneur pour prêcher la parole, pour les missions. Il avait une dette de 15 000 $. Et là, il dit, je veux contracter encore une autre de 1 000 $. Tout ça pour la réunion. Il dit, cela veut dire que je crois ce que je dis. Oui, oui, ça vient du Seigneur, ça vient du Seigneur. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est qu'un véritable ami, un homme riche, un ami de Frère Branham, un serviteur du Seigneur m'a dit, Frère Branham, je vais vous le donner sans un sou d'intérêt. Vous n'avez qu'à rembourser ce que vous empruntez. Vous n'avez pas à payer d'intérêt dessus. Donc, Frère Branham devait même de l'argent d'intérêt pour la mission. Maintenant, le frère là, le révérend, lui dit non, moi je te prête sans intérêt. Et Branham dit, eh bien, c'était merveilleux. Voyez-vous, j'ai dit, merci Seigneur, je savais que tu agiras malgré les dettes. Maintenant, si aujourd'hui, on a la capacité de ne pas arriver au niveau des dettes, chacun de nous peut mettre le main dans la pâte. Et je crois que dans les années qui ont suivi, Frère Branham ne contactait plus de dettes à cause de ses missions. Il y avait un fonds pour les champs missionnaires. Il y avait la vision. C'est là où il a dit, vous allez remarquer que nous sommes en 1956. Quand il arrive en 58, il prêche l'entretien sur l'œuvre missionnaire. Et qu'est-ce qu'il réclame? Il dit la vision missionnaire puisse être dans le cœur de tout un chacun. C'est en 58 que Frère Branham réclame la vision missionnaire dans le cœur des croyants. Pourquoi? Pour réveiller les croyants que le pasteur n'y plus à faire du mondialisme ou d'aller mendier pour endetter ou contacter des dettes. Parce que quand tu contractes des dettes, imaginez-vous, on vient arrêter votre pasteur parce qu'il doit. L'argent d'intérêt, ça s'augmente par 2 mois. Frère Branham a fait ça. Pourquoi tout ça? C'est à cause des soucis des âmes. Maintenant, aujourd'hui, un pasteur, beaucoup de gens veulent voyager. Beaucoup de gens veulent aller annoncer la parole. Même seulement à l'intérieur du pays ici. Là. Mais il faut aller comment? Il faut avoir de l'argent. Hein? Et Branham dit, d'autres encore sont bloqués dans le champ missionnaire par manque d'argent. Et vous voilà en train de construire. Donc la vision missionnaire devait être la priorité. Pourquoi? Parce que le missionnaire nécessite de gagner les âmes. C'est-à-dire que vous gagnez la chose de grand prix. La perle de grand prix. Une âme vaut 10 000 mondes. C'est pourquoi nous devons nous atteler là-dessus. Faire le tout possible. Vous écoutez ça? Et c'est pourquoi vous avez vu que j'étais très dur là-dessus. Parce que c'est une affaire très sérieuse. Très sérieux. Et j'aimerais soutenir une écriture en rapport avec dans un paradoxe du 18 avril 64, paragraphe 74 ou 74.
Le Père dit ceci. Pensez-vous que c'est facile pour moi de me tenir ici et de dire cela à des frères qui m'aiment? C'est pas facile de frapper. Parce qu'il y a un esprit. En fait, nous sommes en train de réprimander l'esprit d'égoïsme. L'argent en soi, elle-même l'argent, elle a des esprits qui l'accompagnent. Oui. Oh, mais parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent là qu'on dit là, c'est la matière, c'est pas les liquides là, c'est pas les monnaies. Quand on dit l'or et l'argent, c'est pas l'argent en chose. C'est argent en tant que matière. Mais les billets bancaires là, il y a des esprits dessus. Dedans là, l'esprit le plus fort qui se trouve derrière l'argent, c'est l'égoïsme. C'est un démon grave. C'est là où je vous ai dit, on a prié mercredi, jeudi, hier, il y a eu des gens qui ont reçu l'argent. Mais on va voir aujourd'hui s'ils vont donner ça pour... D'ailleurs, même déjà hier, là, ils ont tout dépensé. Vous allez voir que la part de Dieu a été mise de côté. Pourquoi? Le démon a agi. C'est là où Branham dit c'est de la souillure de l'argent si elle n'est pas utilisée pour le royaume de Dieu. Dès qu'elle quitte la position du royaume, alors c'est un danger. C'est un danger. Hein? Non, pasteur Fanzaba aussi. Et ici, c'est la parole. C'est la fois, madame dit, vous pensez que c'est facile de le dire aux gens qui t'aiment ou qui vous aiment? Pensez-vous que c'est facile pour moi de vous réprimander? C'est pas facile, hein, de venir et de dire aux gens des voleurs des dîmes. Voilà où tu es en train de vous dire. C'est pas facile pour moi de dire, on est en train de vous aider à vous conformer. Vous êtes les citoyens du royaume. Et en tant que membre du royaume, agissez en conséquence. On se demande, est-ce que vous avez... Est-ce que vous comprenez ça? Le Père dit, pensez-vous que c'est facile pour moi de vous réprimander? Loin de là. Vous sœurs qui portez des cheveux courts, pensez-vous que c'est facile pour moi de vous réprimander, vous les hommes, du fait que vous permettez à vos femmes de porter des shorts et des choses semblables, alors que les femmes, alors que ces femmes-là donnent leur argent pour me soutenir, pour l'œuvre missionnaire outre-mer? Vous donnez votre argent pour me soutenir pour l'œuvre missionnaire. Et pensez-vous que c'est facile pour moi de vous réprimander? Hein? Branham dit, si l'argent n'entrait pas dans l'église, mes enfants ne pourraient pas vivre. Vous écoutez ça? Il est conscient de ça. Et une personne qui est gentille et aimable envers vous, pensez-vous que c'est facile pour moi de me tenir là, alors que j'aime les gens? Mais comme c'est une affaire sérieuse du royaume, il faut réprimer. Même s'ils trouvent que mais ça là, si je dis, ça va les dire. Vous voyez les difficultés que nous avons en tant que prédicateurs. Tu peux te retrouver dans une... C'est pourquoi moi je n'aime pas les entretiens avant le culte. Tu peux te retrouver sous l'inspiration divine. Toucher un aspect, tu sais que ça c'est mon ami. Ça c'est un tel. Le frère me donne l'argent. Ça c'est le frère tel. Ça c'est la soeur tel. En disant ça, ça va directement toucher frère tel. En disant ça, ça va toucher réellement la soeur telle. Mais on est obligé de le dire. Branham dit, vous pensez-vous que c'est facile pour nous de le dire? Les gens qui nous donnent de l'argent, une sœur qui te donne l'argent, des frères qui soutiennent l'œuvre missionnaire. Le pasteur en train de partir, il faut cotiser le billet pour qu'on donne au pasteur. Le même gars vient vous réprimande, vous blâme, vous traite de vous. Enfin, c'est pas facile pour nous. Et si on te mettait ici, là, tu deviendras plus pire. Peut-être que tu feras 2 fois plus pire que nous. Donc ne pensez pas qu'on se glorifie de monter ici et de chercher comme vous. Non, on ne ridiculise pas les gens. On est en train de vous parler des choses sérieuses du royaume. C'est difficile de prêcher. Il y a des choses où parfois dans le foyer, quand on prêche, on est conscient que ça se passe chez moi. En disant ça, ma femme dit déjà qu'il y a un émoun. Et du coup, vous arrivez à la maison, mais elle peut vous dire que parce qu'elle croit que, prêcher.
Et toi-même, il y a des choses ici, le révérend Lassie peut être témoin. Et tout ministre qui prêche peut reconnaître ça. Il y a des choses où l'esprit te pousse à dire, mais tu es conscient que si je dis ça, ça touche frère tel. Et le frère parfois te regarde aussi dans les yeux. Hier, vous étiez ensemble avec lui, mais l'esprit dit, frappe-moi ça. Et peut-être hier, tu as soutenu ça, Nasuka, les médias ensemble et tout ça là. Mais quelque chose te dit, il faut frapper ça. C'est là où Branham me montre ça. Quand je vis ça, je dis, il faut que je dise ça à l'église. Pour que l'église se rende compte de la valeur ou de l'importance des paroles que nous faisons sortir sous l'inspiration de Dieu. Quelqu'un écoute ça? Parce que nous sommes maintenant dans les phases de soutenir l'œuvre ou le soutien de l'œuvre. Il est très important à chacun de nous de se rendre compte de cela. Parce que si nous ne nous rendons pas compte de cela, il est très... c'est pas bon. Amen. Oui. Nous devons faire l'œuvre missionnaire. Branham dit, chacun de nous, est-ce que quelqu'un a compris ça? Chacun de nous, Branham dit, doit être missionnaire. Quand il dit place la mission, l'œuvre missionnaire dans le cœur des gens, il n'a pas singularisé. Il n'a pas dit simplement les prédicateurs ou simplement les missionnaires, mais tout le monde. Il dit le réveil doit être orienté vers l'œuvre missionnaire. Il dit chaque croyant est tenu d'être missionnaire. C'est ce que Frère Branham a dit. Il dit certes, ça ne veut pas dire que tout le monde doit sortir, aller partout dans les villes ou dans les villages, outre-mer, pour aller prêcher. Non, mais vous pouvez envoyer quelqu'un à partir. Mais pour l'envoyer, il faut quoi? Il faut réunir de quoi le faire envoyer. Et en dehors de ça, Frère Branham vient de nous dire, donc convaincu, puis concernant dans les Écritures qu'on vient de lire, que n'importe qui nous allons croiser dans les allées, dans les rues, dans la route et par-dessus, hommes, femmes, garçons, filles, faisons le tout de les ramener. C'est notre devoir de les amener à l'église. Ça aussi, c'est une œuvre missionnaire. C'est là où Frère Branham a soutenu même certaines femmes que nous avons lues ici, qui faisaient l'œuvre missionnaire. Amen. C'est pourquoi, en dépit du ministère apostolique, à passer apôtre veut dire missionnaire, mais il y a ce qu'on appelle l'œuvre missionnaire. Et vous allez vous rendre compte que même le pasteur, l'office pasteur, et peut-être dans les 5 ministères, il y a apôtre, pasteur, différents. Les 2 ministères sont différents. Mais vous allez vous rendre compte que le pasteur aussi fait l'œuvre missionnaire. L'évangéliste fait l'œuvre missionnaire. Le docteur fait l'œuvre missionnaire. Et chaque croyant est tenu de le faire. Parce que l'œuvre missionnaire consiste à gagner. Et c'est le grand travail qui existe. Écoutez, le Seigneur Branham dit c'est là où nous avons voulu lire hier, dernièrement, dans le témoignage le plus grand que celui des gens. Un témoignage plus grand que celui des gens. J'avais lu ça dernièrement, une partie, ou donné ça en 1955, le 9 juin, 8e paragraphe. Maintenant, pour terminer, pour demain soir, comment appréciez-vous l'idée d'avoir une soirée juste pour se détendre, de laisser nos frères ministres nous aider à prier pour les malades? Tout le monde apprécierait-il cela? Et juste vous laisser voir que le Seigneur Dieu répond aussi à la prière des frères qui sont dans le ministère. Et nous, il n'y a pas que les évangélistes qui viennent prier pour les malades. Dieu exauce la prière de toute personne qui prie avec sincérité. Quelqu'un dit Amen? Et nous, ici, nous avons prouvé que tout le monde, quand on prie, Dieu vous écoute, n'est-ce pas? Et j'espère que vous l'avez parlé. Ok, donc je m'attends des résultats à la fin du culte. Il dit, j'aime toujours avoir une soirée où les prédicateurs sont présentés. Il aime ça. Une soirée où les prédicateurs sont présentés. Donc présenter les prédicateurs a toujours été l'une des désirs du grand Bill. Après tout, quand l'évangéliste quitte la ville, s'il avait gardé l'assemblée autour de lui-même, eh bien, qu'est-ce que le pauvre pasteur aura donc après le départ de ces derniers? Hein? Si l'évangéliste, en venant dans la ville, avait gardé les gens autour de lui-même, qu'est-ce que le pasteur fera? C'est comme une histoire qu'on a trouvée à Milomba là-bas. Un pasteur envoie un jeune ministre là-bas pour prêcher. Le jeune ministre prêche, et à l'autre là, à la Lomé.
Le jeune ministre en prêchant, et puis le papa venait tout le temps. Maintenant, quand le papa arrive pour voir le prédicateur, l'église, l'évolution et comment, en tout cas, le papa revient toujours bredouille. Mais le ministre qui fait des va-et-vient là-bas, en tout cas, lui, quand il revient, il y a toute une population. C'est-à-dire des fruits, des frais du village. Donc, il est trop gâté, quoi. Et quand lui vient prêcher, en tout cas, tout le monde est là. Mais quand le pasteur titulaire, c'est-à-dire, c'est lui qui a commencé l'œuvre, quand lui il arrive, on ne le gère pas. Et un jour, il fallait qu'il dise non. Il est venu, il a blâmé l'église. L'église dit, en tout cas, il a parlé. Et après, il s'est rendu compte que les gens ne l'appréciaient pas. Et après, il a compris que la faute venait de son ministre. Le ministre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Il a réuni la congrégation autour de sa personne. Du coup, il n'a pas montré la valeur du cofondateur du tabernacle, qu'il est juste envoyé. Et quand le pasteur titulaire arrive, non, l'église, il y a 2-3 personnes. Mais quand c'est l'autre qui arrive, mais pourquoi alors que c'est lui qui a commencé l'église, il a commencé, il dit, bon, mais moi, j'ai déjà une église. Donc, je ne peux pas être tout le temps venu vous prêcher ici. Comme j'ai un ministre là-bas, c'est le ministre que je vous enverrai qui ferait maintenant des navettes et je viendrai simplement voir. Là, l'église était bonne. Mais dès que le ministre est arrivé, et effectivement, le ministre a construit l'église autour de lui-même. Et le pauvre pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça l'erreur que beaucoup font. Tu exhortes quelqu'un, tu le conduis autour de toi-même. Du coup, quand le pasteur vient, la personne n'aura pas la fin. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Et la valeur du pasteur n'y aura pas. Parce que toi, c'est là où j'avais donné la déclaration dernièrement, que quand vous avez des situations, si vous parlez mal de votre pasteur, vous parlez dans votre parcelle, vous ne faites que ridiculiser votre pasteur. Même le jour que tu verras seulement, pasteur Abeni Andy, ça veut dire que ça parlait sur lui. Et quand je prends la parole pour dire, bon, sœur, tu sais, en tout cas, pasteur Bikwandi, vous pouvez respecter, mais la sœur ne va plus prêter attention à ce que le pasteur dit. Parce que le frère n'a pas amené la sœur à connaître qui est le monsieur qui est là. Et ça, c'est vous-même qui vous détruisez. Et ça, ce n'est pas simplement dans l'église, même dans nos familles. Je vous assure. Si chaque fois, le papa parle mal de son oncle ou de son frère, il dit à sa femme, lui, il n'aime que manger, c'est un gars qui m'a fait souffrir. C'est que tu es en train d'expliquer à ta femme, tu es en train de créer une chose sur ta femme. Le jour où ton grand frère viendra, il ne lui donnera plus de la valeur ou du respect parce qu'il sait. Et même si le grand frère intervient, non, madame, et par crise de colère, elle peut lâcher une chose qui était dans votre famille, que tu as dit à ta femme, elle lâche ça au grand frère que tu as dit, tu m'as dit, vous expliquer à madame. Mais quelqu'un a déjà vécu ça? Ton grand frère, quand il viendra dans ta maison, ta femme ne le respectera pas comme il se fait. Le grand frère de ton mari. Pourquoi? Parce que le petit frère a déjà détruit. Ou soit le grand frère a détruit le petit frère. Ou soit le neveu a détruit l'oncle. Ou l'oncle a détruit le neveu. Et quand vous arrivez dans le milieu, vous sentez que vous n'êtes pas valorisé. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est vous-même qui détruisez. Et dans les familles, ça fait que même il y a certains oncles, certains grands-pères qu'on découvre nous-mêmes que nos aïeux, c'est-à-dire nos paternels, papa ou maman, ne nous ont pas présentés. Pourquoi? Yann Kendoki. Il faut faire très attention. Il est surtout nous en Afrique ici. Il est sorcier. Tu vois le gros là, toute la famille. En disant ça à ta femme aura peur que même ses enfants aillent saluer le grand-père. Pourquoi? Parce que le grand-père est sorcier. Et c'est ça que les gens font. Quelqu'un découvre ça?
même à vos enfants, arrêtez-leur de leur montrer le mal de quelqu'un. Frère Shalom, il n'aime que manger le frère là. Le frère là, on va lui tuer un jour dans la nourriture. Les enfants sont dès qu'il va faire chez leur maman, il est encore venu seulement pour manger. Tu vois, où est-ce que j'ai suivi ça? C'est chez moi ou bien où? Dès que le frère, l'enfant ça, il n'y a pas à nourrir. Le monsieur du coup, il arrive chez quelqu'un, c'est l'enfant qui le croise déjà. Il dit, aujourd'hui, il n'y a pas de nourriture. Moi, je suis venu voir ta maman. L'enfant déjà lui transmet parce que l'enfant est informé que le monsieur là, quand il vient là, c'est le verbe manger. En tout cas, dans la grâce du Seigneur, hein, dans la grâce du Seigneur. La paix de Christ est la paix de Christ. Amen. Allez, va me passer un encombre, la paix du Christ. La paix du Christ. Amen. Tu vois seulement le frère dehors. Sœur Meda. Frère Chakarangama Kouiza. Merci. Mais c'est ton frère. Frère Chakaro, Dieu vous bénisse. Comment ça va? Même pas. Et les comportements que nous affichons contaminent nos enfants. Tu arrives chez quelqu'un, tu ne les salues pas. Si tu remarques, toi une sœur, il y a une sœur que tu ne salues pas beaucoup. Tu n'apprécies pas. Tu parles souvent en mal d'elle, en montrant qu'elle est fausse devant tes enfants. Vous allez remarquer que même tes enfants n'auront plus de la considération vers la personne là. Parce que notre maman ne l'aime pas. Ou soit encore, elle fait souffrir notre maman. Aucun enfant ne peut aimer quelqu'un qui fait du tort à ses parents. Toi, quand tu veux te plaindre, tu te plains ouvertement. L'enfant se dit, ah bon? Donc il a failli tuer notre maman. Je l'aimerai. Là, c'est moi, Charlotte. Je suis maman. Tu ne sais pas que c'est des démons que tu as amassés dans la tête de l'enfant. Et si la soeur dit, soeur, petite soeur, soeur, c'est l'anniversaire, donc beaucoup de babans sa fille tuée, quiz l'église, nous masquons qu'on a un quiz ve. Maman, il y a un zone amour, c'est un tel, tu es un tel. Et mais zone amour que mon coin est un job, mais je coin mauvais. C'est quoi tu enseignes à l'enfant? Quand tu insultes les enfants écoutent. Et aussi à leur tour, où est-ce qu'ils comprennent les injures là? Mais c'est quand tu les injures et qu'ils prennent ça et qu'ils donnent. Et ça devient une famille d'injuriers. Moins de problèmes, quitte-la, vilaine, grosse tête. Mais comment il a su qu'il a alors qu'il n'a même pas grosse tête? Mais c'est parce que c'est toi qui insultes. Soignons nos habitudes. Soignons nos comportements, car c'est ça la citoyenneté du royaume. Regardez ça, c'est que Frère Branham dit. Un évangéliste qui passe et en quittant la ville, s'il avait gardé l'assemblée autour de lui-même, eh bien, qu'est-ce que le pauvre pasteur aura donc après le départ de ces derniers? Voilà le problème. Tu as tellement amené les gens autour de toi, à tel point que même, vous savez qu'il y a beaucoup de missionnaires qui sont à la base des divisions des églises. Tu es missionnaire, on te reçoit dans une église, mais tu commences déjà à entretenir les gens. Les gens viennent te poser la question, mais pasteur, frère un tel, révérend un tel, et même des propres révérends détruisent leur propre église. Un frère que vous êtes bien, parce qu'il n'a pas peut-être le courage de venir voir le pasteur. Vous êtes bien. Tu te dis, bon, c'est un révérend, il est dans l'église. Révérend. Mais moi, j'ai toujours trouvé que la manière de faire là, je n'ai toujours pas trouvé ça bien. Le frère te parle. Parce que vous êtes bien, ça se cause, ça se tutoie, ça se parle. Si le ministre là n'est pas intelligent, il va combattre son église.
Disons pas intelligent, mais sage. Ah, moi, le style là, j'ai toujours pas aimé ça. Hein. Je sais pas, bon, vous êtes les révérends, comment tu vois ça? Hein? Ah, moi aussi, j'ai toujours vu ça, mes frères. Qu'est-ce qu'on va faire? On observe seulement. Oui, frère. C'est le sujet des commérages. Voilà la destruction. Et vous allez voir même l'atmosphère du frère peut changer dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait une mise en garde ou une chose qu'il pensait juste, quelqu'un l'a soutenu dessus. Mais si tu es sage, oh frère, tu n'as jamais aimé ça. Hein? Frère Branham dit, va vers ton pasteur. Ah, moi je n'aime pas d'aller là-bas parce que le gars déjà te dit qu'il connaît tout. On t'a dit ici que moi j'ai dit ici là que je connais tout. Celui qui connaît tout, c'est frère Branham. Ah, lui dit toujours qu'il fait tout avec citation. Donc, même manière de quoi ils ont dit. Mais si tu sais que lui, il a l'écriture, pourquoi ne te conformes-tu pas à l'écriture? Ah, frère, mon membre église, mon côté. Quand un frère répond comme ça, là, c'est la sémence de Satan. On ne répond pas comme ça. On réprimande l'esprit qui est mauvais ou on soutient ce qui est juste. Oui, frère, c'est la parole. Ah, Marc, oui, c'est la parole. Est-ce que tu dois aller voir le pasteur pour ça? Oh non. Ah, frère, c'est ça. Il faut aller voir le pasteur. Ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Non, moi, je j'avais chaud en église depuis quand même. Oh, tu dois aller voir le pasteur pour ça. Ah, frère, moi, je vais me membre. Donc, il y a certaines choses que j'aime observer. C'est écrit où? C'est écrit où? Quand tu vois quelque chose qui ne semble pas bon en toi, c'est écrit où qu'il faut observer. Il faut aller voir ton frère. Vous travaillez tous pour le royaume. Il n'y a pas que le pasteur qui travaille pour le royaume. Vous aussi, vous travaillez pour le royaume. Alors que quelque chose ne marche pas, vous avez le droit. Ah frère, moi, je remets ça seulement en prière. Si tu remets ça en prière, dans ce cas, il ne faut plus en parler. Hein? Travaillons pour le royaume, Branham. Si l'évangéliste amène les gens autour de lui, le pauvre pasteur, Branham l'appelle pauvre pasteur, qu'est-ce qu'il va faire après le départ de ce monsieur? Si c'est là, et les gens se diront ou se disent, eh bien, le pasteur n'est que, le pasteur n'est que, pourquoi? Parce que l'évangéliste, pour eux, la foi c'est dans l'évangéliste. C'est pourquoi Frère Branham arrivé ici dans le Géorgie, dans la ville de Macan, il veut casser l'esprit là des missionnaires et dire que nous allons présenter, j'aimerais qu'on fasse une tournée où, vous remarquez au début il a dit, nous allons faire, ça, il dit j'apprécie une idée de nous détendre et de laisser les ministres prier pour les malades. Au lieu que moi je prie, je vais laisser les ministres prier. Et Frère Branham a toujours dit, vous qui venez à moi, que Dieu a permis par laquelle Louis puisse accepter sa guérison, accepter la foi, reconnaître sa position. C'est la brebis de Frère Branham. Vous êtes les brebis de Frère Branham. C'est pourquoi respectez les principes de Branham. Si Branham dit que dans une communauté, dans une famille, dans une église, Branham dit si vous vous mettez à l'écart, attendez que la situation soit réglée, vous avez quelque chose de faux dans votre expérience. Il faut affronter, demander et l'écriture va sortir. C'est comme aujourd'hui. J'ai déclaré, aujourd'hui j'ai lu. Quand vous gagnez les âmes là-bas, amenez-les au milieu de croyants. Branham dit où? À l'église. Peut-être que tu n'en savais pas. Il y a des choses que le pasteur peut connaître, mais que toi tu ne connais pas. Et que par vue de la croissance du tabernacle, il trouve que ce n'est pas encore le moment de le donner. Mais c'est l'écriture. Il peut le déclarer. Agir sous base de ce qu'il connaît être juste. Et donc toi, tu n'as pas la connaissance. Au lieu de se moquer, de bouder, de railler, il faut mieux s'avancer et demander. Et Branham dit, posez vos questions à votre pasteur. Hein? Et ça, vous connaissez le trône, paragraphe 9. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, non, non. Non, frère, j'étais conduit, pasteur, j'étais saisi quand le frère m'a parlé. J'ai exhorté le frère.
quelque chose m'a saisi, que j'aille leur fortifier chez eux là-bas. En tout cas, je te conduis comme ça. Qui t'a dit que c'était la parole? Branham dit quoi? Quand quelque chose vient de vous de manière surnaturelle, manière étrange, confrontez cela avec les Écritures et consultez votre pasteur. Est-ce que selon les Écritures, c'est ce que tu dois faire? Entretenir des gens ailleurs que le pasteur ne connaît pas. Ce n'est pas l'Écriture. L'Écriture dit amenez-les, ceux que vous allez croiser dans le rue, dans les avenirs, partout là. Il n'a pas dit entretenez-les quelque part. Non, il les a dit amenez-les ici, au milieu des gens qui sont salés. Hein? Et c'est ça le problème. Et ça aussi, j'ai dit, on a causé avec un révérend. Dans les champs missionnaires aussi, ça arrive. Vous allez voir que le monsieur là qui a exhorté, qui a gagné les gens, bon, il dit, bon, je vais revenir, mais comment je vais faire pour créer la stratégie de ma brebis que j'ai gagnée? Il vient voir, non, pasteur, il ne dit pas, hein, l'homme qui l'invite, il dit seulement, bon, comme toi tu as déjà, il lui donne, comme aujourd'hui on a amené les documents, papa lui donne, bon, tu prends ça. En prenant ça, tu peux déjà exhorter. Tu vois, tu commences avec ta famille, exhorter les gens. Chaque fois que tu as des soucis, on sera connecté. Je te donne des trucs. Et le gars voyage. Maintenant, après, tu pourras faire une invitation. Et après quelques mois, c'est le monsieur qui appelle le pasteur qui l'avait invité dans la ville. Ah, en tout cas, vraiment, pasteur, moi j'arrive dans votre ville. Mais tu arrives, mais comment ça? Non, il y a un monsieur là que, bon, j'avais parlé de Dieu, il a été touché dans son cœur. Donc le monsieur m'envoie le billet, donc j'arrive. Donc je serai logé chez lui. Ah bon? Et quand tu arrives aussi, non, le pasteur ne sait même pas que tu es arrivé. Tu commences. Et voilà, c'est un tabernacle qui commence. C'est une église qui commence. Mais attends, tu as la quête de réunir les gens. Et vous donnez parfois le ministère aux gens qui n'ont pas le talent. Dernièrement, Frère Branham dit, hein, j'ai lu ça, Frère Branham montre que, qu'est-ce que prêcher? Il dit prêcher, ce n'est pas citer, ce n'est pas tout ça. C'est l'inspiration qui vous saisit. Quand la personne te dit qu'il n'a pas d'inspiration, ah, parce que je sors. C'est comme un autre, il avait un cahier qu'on lui avait donné, voilà comment tu vas prêcher. Quand le cahier était terminé, le gars n'arrivait pas à prêcher. Il appelle le pasteur. Pasteur, mais le cahier est terminé. Il n'y a plus de sermon. Et le monsieur comme ça, ministre. Le gars est en train de refuser, mais tu es en train de lui forcer pour consolider ses secteurs. Non, travaillons pour Frère Branham. Si je vais à Abidjan, là où je suis en train de partir, et quelle que soit la capacité ou la matière que je gagne le premier ministre, ou les députés de l'Assemblée, ou ce n'est pas le chef du Sénat, ou je ne sais pas qui, quelle autorité de la ville, qui s'est converti grâce à mon ministère. Mais je ne créerai pas une église avec lui. Non, je l'orienterai vers le tabernacle de la place, comme le faisait Frère Branham. Il dit, vous tous qui avez été touchés, mais tous les lecteurs, vous ne lisez pas ça. Nous lisons ça. Ceux qui ont été touchés par Dieu, voyez ces pasteurs et allez chez eux. Choisissez une église dont votre cœur sera heureux. Est-ce que Frère Branham disait, bon, je vais commencer une œuvre ici? Vous savez que si Frère Branham faisait ça, il aurait dû avoir beaucoup d'églises. Hein? Mais il a envoyé des gens. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut avoir des petits kiosques pour que chaque fin du mois, la boutique t'envoie les recettes. Non, ce n'est pas ça. Si Dieu veut te bénir par ce monsieur-là, le monsieur sera reconnaissant. Même en Abidjan là-bas. Un jour, il sera seulement, ah, pasteur Bill, comment là-bas au Congo? Non, tout nous, ça va bien. En tout cas, nous ici, ça va. Le pasteur est en train de nous prêcher sur l'amour divin. Oh, en tout cas, c'est merveilleux. Merci de m'avoir fait connaître Frère Branham. En tout cas, vraiment, pasteur, je ne sais pas comment vous remercier, mais j'ai un petit colis pour vous. Ah bon? Dieu soit loué. Dieu va te reconnaître. Et parfois, ce qu'il va te donner ira au-delà même de ce qu'il donne. Donc, ça ne sert pas de chercher à caserner les gens. Non. Montrons leur Frère Branham. C'est là où Branham dit, les gens vont se dire, bon, eh bien, ce pasteur-là, ce pasteur-là. Branham dit, rappelez-vous, il est tout autant un homme de Dieu que tout évangéliste.
ou qui que ce soit d'autre qui est dans le champ missionnaire. Vous voyez un missionnaire qui arrive ici, qui vous prêche, il va comme bénir. Vas-y, c'est le monde, il y a une onction. Non. Non. Faut madame dit, votre pasteur aussi. Hein? Il était un homme de Dieu autant que le missionnaire là qui est arrivé. Ah non, lui il a fait. Ah, non, moi j'étais à Dakar, j'étais à ceci, j'étais à cela. Ah, Dieu a parlé. Et comme ils aiment toujours donner les témoignages. Ah, Dieu a guéri un opossum devant moi, quelqu'un était mort, je priais Dieu. Quand le Dieu écoute ça, ah, donc ça là c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai la puissance. Si quelqu'un est touché par l'esprit ici là, pendant que je parle, je sens. Allez, venez, Dieu va prier. Voilà les frères qui ne venaient même pas à l'hôtel pendant que le pasteur prêche. Le pasteur, la puissance des paroles qui a converti son âme en Christ Branham, ne peut pas agir, c'est seulement les missionnaires. Il faut que madame condamne ça. Hein. Il dit, vous qui avez l'esprit, Mbalamos missionnaire, vraiment l'homme de Dieu, quand tu as prêché là, j'ai senti. C'est des émotions, tu n'as rien senti. J'ai senti l'onction. Ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Priez pour moi, ma soeur. Seigneur! Mon frère, même quand je vais voyager, toutefois je serai en contact avec toi pour veiller sur ces choses que je te donnerai le... Hein? C'est pas normal. Le Père dit, il est tout seul. Il est réellement un vrai homme de Dieu. Et nous aimons les voir être présentés ici pour vous faire voir que Dieu exauce aussi à leurs prières. Amen. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que vous comprenez ça? Tout ceci, ce sont des principes missionnaires que je suis en train de vous montrer. Mais pour réussir toutes ces choses-là, il faut avoir de quoi faire face. Parce qu'un homme qui a de quoi faire face, qui est heureux chez lui, n'ira pas, ça c'est la mendicité. Donc, il n'ira pas manger à la quête de quelqu'un qui va lui donner de l'argent. Non, ce que tu prêches là, quand ça touche le cœur de quelqu'un, mon frère, Dieu peut vous... Je vous ai donné le témoignage ici. Même la sœur dont le frère révérend Saf a donné le témoignage qui m'appelait dernièrement. La fois passée, il m'a envoyé au moins 2 fois un courrier d'argent. Mais elle ne m'a jamais vu. Comme ça là. Tout le temps que j'étais habitué, elle ne m'a jamais vu. Il n'y a que sa fille qui m'a vu. Et sa fille a parlé de moi chez sa maman. Sa maman m'a contacté. On est devenus très bien. Jusqu'à m'envoyer l'argent à un monsieur qui n'a pas vu. Donc si Dieu veut te bénir dans un contraire certain, il te bénira. Ça ne sert pas de chercher à caser. Et Dieu va aussi te confondre. La personne que tu dis, comme il gagne 1 million, il va me payer 100 000 de dîmes. Dieu aussi tu endurciras ton cœur, il ne te payera jamais la dîme. Tu vois, c'est moi, il a son argent là, il est à l'église. Tu vas commencer à prêcher la dîme chez une famille. Il faut payer la dîme, Dieu me l'a dit. Ah, vraiment, pour le moment, j'ai encore de situations, frère, donc il ne te gère même pas. Et tu seras coincé. Puis ton objectif, c'est ça. Mais si ton objectif était d'amener à Christ, Seigneur, moi je fais mon travail. Parce que le frère Branham nous dit, vous parlez. Le reste, c'est Dieu à faire. Mais quand toi tu veux faire, c'est là où il y a l'échec. Laisse Dieu faire. Le problème, ce n'est pas aussi forcément qu'on les voit ici. C'est-à-dire, tu les amènes force ici. Mais amène-les à Dieu. C'est-à-dire, parle-les de Dieu. Ils auront soif de voir où est-ce que vous vous rassemblez. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Les Branham, vous êtes où? Où est-ce qu'on peut vous localiser? Tu n'as pas de... Ce que tu donnes là, tellement que c'est bon. Il dit, mon frère, ce que je te dis là, c'est encore zéro. La connaissance que j'ai là, Dieu me l'a donnée au travers d'un homme. Si tu l'écoutes, non. Comme Nathanaël, en tout cas, viens voir toi-même. Ah, est-ce que... Non, non. Viens seulement voir. Et Branham dit, quand tu dis à quelqu'un, viens voir toi-même, c'est la meilleure réponse.
Tous les lecteurs savent ça. C'est pourquoi c'est important. Nous devions nous soucier de gagner les âmes pour Christ. Il y a beaucoup un élément très important que j'aimerais lire ici. Mais je crois que nous allons... Bon, je vais terminer avec cette histoire-ci. Et le vendredi, le lundi, nous allons toucher un autre aspect. Amen. C'est très important. Frère m'explique une histoire ici qui est très importante. Dans la brochure, tu connais toutes choses. Je suis au paragraphe 5. Tu connais toutes choses. Nous sommes le 16 juillet 52. J'ai lu le paragraphe 5 et 6, on termine. C'est une histoire que Frère Branham raconte. Il dit, Frère Jackson me parlait cet après-midi, 16 juillet 52. 16 juillet 52, le paragraphe 5. Il dit, Frère Jackson me parlait cet après-midi, je viens de rencontrer mon ami ici qui vient de l'Afrique du Sud. D'habitude, il s'assoit ici. Je ne le vois pas ce soir. C'est un homme comme nous tous. Il a dit que sa femme élève du bétail. Une sœur qui fonctionne. Ce n'est pas seulement dans le bureau, mais il fait l'élevage. C'est aussi un business, ça rapporte. Une sœur qui fait du bétail. Le Seigneur a mis sur son cœur de vendre cela à 80 livres, ce qui était un prix de sacrifice. Mais elle a vendu cela à prix 3 fois moins cher. Cela aurait dû coûter environ 120 ou 140 $, ou plutôt 240 $. Et ainsi, elle a simplement jeté cela. En fait, c'était un prix de sacrifice. Donc la sœur avait un bétail, maintenant elle a vendu ça très moins cher. Et on lui a remis un chèque post-daté. Et ils ont dit c'est un ordre. Ils sont venus assister à la conférence mondiale. Ils étaient simplement conduits par l'esprit. Après, ils ont vendu leur voiture et tout. Et le Seigneur les a conduits leur disant, allez à Ammon, dans une ville. Et ils ignoraient que j'étais là, dans la ville là d'Ammon. Le Seigneur les conduisait à Ammon. Et ensuite, lorsqu'ils sont arrivés là, sa femme est entrée. Ensuite, elle est sortie. Je n'avais jamais rencontré Sœur Jackson. Mais après un moment, je sais qu'elle était une chrétienne fidèle. Alors, elle est allée parler à son mari. Donc, quand la sœur est rentrée, ils sont venus dans la ville là. Et sa femme vient à la réunion, il écoute Frère Branham. En sortant, elle va raconter à son mari. Ah chérie, regarde. Et Branham dit, c'est comme ça qu'une famille devrait vivre. Hein? Elle a dit, Seigneur, elle a dit à son mari, le Seigneur a mis sur mon cœur de mettre ces 80 livres à un frère missionnaire qui est là en train de gêner là pour une cause. Donc dans la conférence là, il y avait un missionnaire qui était là, qui était en train de gêner pour un problème. Un missionnaire. Alors, la femme sent dans son cœur l'argent qu'elle a vendu du bétail, de donner ça à ce missionnaire. Mais elle n'est pas partie directement, comme Dieu m'a dit, elle prend l'argent et donne au missionnaire. Non. Vous voyez ce qu'elle a fait? Dieu l'a dit et pourtant, le Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son mari. Et Branham dit c'est comme ça. Vous voyez qu'elle n'a pas informé son mari, mais elle a consulté son mari. Elle dit à son mari, le Seigneur a mis sur mon cœur, ces 80 livres à ce frère missionnaire. Et Branham dit, c'est comme ça qu'une famille doit vivre. Mais or, aujourd'hui, là, c'est des informatrices.
Et en fait, 2000 vanana inzomo pesa qui a tontine kuizaka wa vanana satu. On consulte. C'est son propre argent. C'est elle qui a élevé le bétail, a dit frère Branham. Ce n'est pas son mari. C'est son bétail à la sœur. Et elle vend ce bétail. Son argent à elle. Mais elle sent le poids de donner ça aux missionnaires. Mais elle n'est pas partie donner. Elle fait quoi? Elle consulte d'abord son mari avant de le faire. Branham dit 80 livres à ce frère missionnaire qui est en train de cause. Et Branham dit une livre vaut environ $2,80 en monnaie américaine. Donc $2, s'il faut prendre aujourd'hui, on dira, le dollar, s'il est à 500, on dira peut-être 1000 francs. 1000 francs fait 1 livre sterling. Maintenant, 80 000 francs, donc ça fait 80 000 alors. Ici chez nous. Branham dit, elle a dit, le Seigneur m'a dit de lui remettre ceci. Et pourtant Dieu l'a dit, hein. Mais avant de remettre, elle a fait quoi? Consulter son mari. Vous voyez que des fois nous brisons les principes, beaucoup de principes. Et pourtant c'est Dieu qui t'a dit, hein. Vous écoutez ça? Hein? Est-ce que la sœur Méda écoute ça? Dieu te dit, tu sens conduit, Moussal Kimie, tu ne peux pas le faire sans me consulter. C'est pourquoi Branham dit, même si c'est Dieu qui vous révèle ça, confrontez cela et consultez le pasteur. Pourquoi? Il est le mari spirituel. Et dans la maison, même si le Seigneur t'a dit, tu as senti Dieu, l'ange t'a parlé. Branham dit que la meilleure façon de vivre en famille, c'est que d'aller consulter. Qui? Le mari. Et Branham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, elle a consulté, paragraphe 6, elle a consulté son mari. Le Seigneur l'a dit, mais elle n'a pas appliqué. Elle a d'abord fait quoi? Consulter son mari. Branham dit, ce qui était la chose correcte à faire. Ce qui était la chose. C'est Michel Guémoa. Ce qui était correct à faire. Donc c'est correct. Quand le Seigneur te parle, consulte ton mari. Frère Briand, c'est la parole. Hein? C'est surnaturel. Il faut toujours consulter. Elle a consulté son mari, ce qui était la chose correcte à faire. Et son mari a dit, Dieu est dans la chose. Quand il consulte, le mari regarde, il jauge l'info. Il dit, chérie, Dieu est dans la chose. Quelque chose témoigne à mon cœur qu'il faut donner cela. Quand c'est Dieu là, quand tu consultes ton mari, vous aurez la même profondeur. Maintenant, vous imaginez-vous si le mari dit non, ne donne pas. J'ai un programme, je sais comment on va faire. Et c'est le mari. Mais, gloire soit rendue à Dieu, quand elle a dit ça, parfois vous avez peur de consulter pour rien. Et moi, parce que qui t'a dit? Est-ce que vous avez une écriture où l'homme doit tout dire à sa femme? Hein? Non. Oh, comme toi, tu me dis pas moi. Ça, c'est les païens qui agissent comme ça. Branham dit, il y a 2 ans, c'est à la femme de se confier. Continuez quand on a Zosa. Continuez quand on se confie. Un jour, il dira, bon, c'est le moment d'agir. Vous pensez que quand vous donnez les doléances aux hommes, les hommes n'écoutent pas? Ils écoutent. Ce sont des pères de famille. Ils réfléchissent. Et son mari lui dit, Dieu est dans la chose. Quelque chose en moi témoigne
à mon cœur qu'il faut donner cela. Et il est sorti et il s'est fait que le missionnaire sortait après un jeûne de plusieurs jours avec un appel sur son cœur qu'il devait accomplir une œuvre missionnaire, mais bloqué à cause d'argent. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Hein? La sœur vend son bœuf. Elles ont vendu la voiture, ils ont vendu le bœuf. Et l'argent qu'elle a reçu, Dieu touche son cœur de donner ça à un missionnaire qui est en train de prier pour aller en champ missionnaire. Et regardez ce qui suit. Et Branham dit, et lorsqu'il s'est avancé, il a dit, le Seigneur m'a dit de vous remettre ces 80 livres. Donc, le ministre qui est en jeûne là, le missionnaire là, quand on lui présente l'argent, Branham dit, et cet homme a craqué. Il s'est évanoui dans la rue sous le choc de le voir que Dieu avait pourvu à ses besoins. Dans l'herbe qui fait 180 000, le gars est tombé, évanoui. Évanoui. Pourquoi? Parce qu'en peine sortant de jeûne, pleurons le souci d'aller prêcher. Dieu a écouté sa prière. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il touche le cœur d'une femme de prendre les 80 000 et de venir donner au missionnaire. Et quand le missionnaire, le pauvre de lui, il reçoit l'argent, il est tenté de demander de l'argent pour le champ missionnaire. Il reçoit l'argent. Le gars n'arrive pas. Il a craqué. Boum. Ça l'a dépassé. Branham dit, elle s'est évanouie dans la rue, sous les chocs que Dieu a exaucé. Non frère, ça fait du bien. Franchement, hier j'étais sous le choc aussi. Je vois mon téléphone comme ça. Ah! Je dis, mais ça c'est une erreur. Quelqu'un a, parce que nous on a subi ça, hein, avec le frère, l'homme. Un jour il avait eu un 40 000 francs dans ce téléphone qui a fait plus d'une semaine. Où la personne a fait. Donc je dis, ah, l'argent là, mais qui a envoyé ça? Et quand je regarde comme ça là, non c'est un numéro, oh non c'est une cabine. Ah. Après, le frère me dit non, c'est pour le champ missionnaire. Quelque chose dans mon cœur me dit non, il faut que je donne pour l'œuvre missionnaire. La maison va attendre. Je dis ah! Donc là, heureusement, j'étais un peu fort, je n'ai pas craqué. Mais notre ami avait craqué. Abraham dit, évidemment, ils ont dû essuyer quelques larmes de leurs yeux avant de s'en aller. Ils ont perdu, hein? Abraham dit, hey! 1 ou 2 jours après cela, je suis en train de vous montrer les récompenses données aux missionnaires. Branham dit c'est la volonté parfaite. C'est la chose dont vous n'êtes jamais en erreur. Quand ils ont donné aux missionnaires, était-il de la volonté de Dieu? Oui. Mais ils se sont privés de leur argent. Est-ce qu'ils étaient en erreur? Non. Parce que quand on donne aux missionnaires pour les missions à l'étranger, vous n'êtes pas en erreur. Maintenant, Branham dit, 1 ou 2 jours après, quelques jours après cela, Dieu lui a restitué ses 80 livres avec un intérêt de 100 livres en plus. Vous voyez comment le papa Branham est? Donc, si toi tu sacrifies aujourd'hui l'argent que tu sacrifies pour Frère Branham là, pour l'œuvre missionnaire, il ne faut pas t'inquiéter. Mais ça. Regardez le papa comment il a fait. Combien de jours? 2 jours après, Dieu lui a ressuscité quoi d'abord? C'est 80 000. Or que Dieu paye avec quoi? Dieu c'est un bailleur. C'est un bon bailleur. Lui, maintenant, il paye avec intérêt. Ça veut dire que c'est un bon client en baillage. En fait, quand nous donnons à lui, Dieu ne restitue jamais de l'argent sec. Il met avec intérêt. Ils ont donné combien? 80 000. Dieu a ajouté quoi? 100 livres dessus. Voilà, Dieu lui a restitué ses 80 000 avec un intérêt de 100 livres en plus. Branham dit, voilà notre Seigneur. Hein? Il accomplit des choses d'une manière très simple. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Donc, quand vous donnez à Dieu, Branham dit, il restitue ça avec, il montre qu'il restitue ça avec intérêt. Et il dit, voilà notre Seigneur. Donc, notre Seigneur, si vous donnez quelque chose pour lui, frère, croyez que si vous voulez recevoir, dans les investissements, Frère Branham dit, investissez pour le royaume. Le lundi, nous allons lire ça. Branham dit, investir dans l'œuvre missionnaire pour le royaume, c'est du pain jeté dans l'eau. Il dit, ça grossit. Dieu vous restitue ça avec intérêt. Et l'intérêt qu'il a restitué là, c'est plus que... Donc, il lui a encore donné la somme qu'il lui a donnée, plus un bénéfice dessus. Au moins de 30%. Lui, il donne 80. Dieu lui remet ses 80 plus 100. Donc, il lui remet d'abord sa somme. Et lui ajoute la somme là, plus 30 livres encore. Parce que 100 livres. Sur 80, il va manquer 20 livres. Hein? Donc Dieu lui ajoute encore 20 livres dessus. Donc il lui ajoute la somme versée plus 20 livres. Donc essaie d'imaginer, tu as investi combien dans le champ missionnaire? Dieu va te restituer. Si tu veux être béni, investis beaucoup. Plus que tu investis, plus que Dieu te bénit. C'est pourquoi vous voyez que parfois Dieu ne te bénit. Oh non, que je sois bon. Mais l'argent là ne sert pas pour le royaume. Mais comment tu fais que tu puisses prospérer? Mais pour réussir là, ça impose un problème. Dieu, comme tu es son fils, il ne te donne que juste pour manger. Mais est-ce que ça sert pour le royaume? C'est ça le problème. Alors si vous voulez avoir plus, donnez plus. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous allons courber nos têtes. Gloire.